Aujourd'hui, on va apprendre comment donner les dates en allemand. Alors, das Datum, la date des dates. L'article de datum, c'est das, qui est le neutre. Alors, les dates en allemand sont masculins. Les dates en allemand sont masculins. Par exemple, si je dis der dritte Februar. Alors, der dritte Februar, ça sera quoi? Dritte, c'est le 3 février. Le 3 février. Et on se rend compte qu'on va toujours donner la date avec l'article der. La date en allemand, c'est toujours au masculin der. Et si on veut parler de quelque chose qui s'est produit, se produit ou alors se produira, on va utiliser en fait la préposition temporelle an. An, oui, an. An, c'est quoi? C'est une préposition temporelle. Et la spécificité avec an, c'est quoi? Elle transforme der en dem. Elle transforme der en dem. Alors, quand der est transformé en dem, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que on va les combiner. Prenons an, oui, et prenons dem. Puisque l'article masculin a été transformé de der à dem, qu'est-ce qui se passe? Qu'on prend an et qu'on prend dem, on les mélange et ça donne am. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On enlève le N sur an et on enlève D, E sur dem. Ça devient quoi? Ça devient am. Nous prenons quelques exemples. Alors, zum Beispiel, par exemple, c'est zum Beispiel en allemand. Am plus nombre ordinaux deviennent am nombre ordinaux plus ne à la fin. Alors, dans la vidéo des nombres ordinaux, on a dit que 1, 2, 3, 4, 5, puisque ça donne l'ordre, disons par exemple 4. 4 ou alors 1. 1, c'est quoi? C'est le premier. Donc, ça veut dire que 1 devient erst. Puisqu'on ajoute toujours le point pour indiquer que ça, c'est un nombre ordinal. Alors, quand on quitte de 1 à erst, ou alors de 4, c'est-à-dire comme ça, donc de vier à vierte, par exemple, le fait qu'on ait ajouté am implique maintenant que n viendra s'ajouter. On va dire donc am vierten, par exemple, ou alors am ersten. Alors, ça s'est passé le premier de telle date à telle époque, tel mois, par exemple. Prenons le deuxième, am dritte. Ça va donner quoi? Am dritten. Donc, ça veut dire quelque chose s'est passé le 3 de telle année. Alors, on va dire Monat, Jahre, und so weiter, etc. Prenons aussi le troisième exemple. Am plus act qui est 8, ça donne am achten. Puisque act, quand on transforme ça en nombre ordinal, ça devient acht. On ajoute E. Alors, si on veut maintenant donner la date, on va dire am, on prend le N,
On vient, on ajoute, ça devient am 8. Am 8. Donc, le 8 janvier, le 8 juillet, le 8 septembre, on va dire quoi? Am 8 Januar, am 8 September, am 8 Juli, par exemple. Ok, on continue avec le prochain exemple. Am 31. C'est-à-dire le 31. N'oublie pas, le point toujours. Am 31. Ça veut dire quoi? Le 31, généralement, les jours s'arrêtent à 31. C'est pour ça que vous n'allez pas entendre am 32. C'est très rapide, peut-être impossible même. Donc, les jours s'arrêtent à 31. Et puis, ça, c'est le dernier jour. 31. Pour la date. Parce que si c'est pour les nombres ordinaux, ça va jusqu'à infini. Mais pour la date, on va dire am 31. et s'arrêter là-bas. Lorsqu'on écrit des dates, on utilise un point pour les séparer. En allemand, lorsqu'on écrit les dates, on utilise un point pour les séparer. C'est-à-dire jour, point, mois, point, année. Vous savez qu'en français, c'est jour, mois, année. Mais en allemand, c'est quoi? C'est Tag, Punkt, Monat, Punkt et Jahr. Alors, la deuxième règle, c'est quoi? Il y a une virgule après les jours de la semaine. Il y a toujours une virgule quand on donne la date après les jours de la semaine. Exemple, heute ist Montag, virgule. Heute ist Montag, virgule, der 14. März 2011. Alors, si on veut écrire ça dans ce format, si on va dire aujourd'hui c'est lundi, der 14. Alors, ça c'est quoi? C'est 14. 14. Mars, c'est quel mois? Janvier, février, mars, le 3e. Et maintenant l'année 2011. 2011. Alors, heute ist der 14. März 2011. Tout pareil ici, là, quand nous avons des années, il y a deux façons de donner l'année. Il y a deux façons de donner l'année. Soit on donne de manière fragmentée, ou alors on donne dans l'ensemble. 1990. Alors, on a deux possibilités. Soit on fragmente, soit on prend l'ensemble. Fragmentons, on divise en deux. Ça là maintenant, c'est comme 1900. Comme on dit 1998 ou alors 1946. On va dire quoi? 19, après 100, 100, 110. 1910. Ou alors, si on veut prendre la deuxième alternative, l'année en ensemble, on va dire 1910. Dans la version d'ensemble, on va dire quoi? On va dire 1910. Zehn. 1910. Alors, nous poursuivons avec la suite. Quand on prend l'exemple, on vous demande, ok, was ist das Datum heute? On vous demande quoi? C'est quoi la date aujourd'hui? Was ist das Datum heute? C'est quoi la date aujourd'hui? Vous pouvez commencer avec heute. Alors, heute ist Sonntag et on met la virgule, toujours, der 22. Juli
2011. Essayons maintenant de compresser. Alors, heute ist Sonntag, der 22. Alors, le 22. Le 22 point. Juli, c'est quoi? C'est juillet, le 7e mois. 2011. 2011. Essayons aussi ici, là. Heute ist Dienstag, der 5. November 2013. Alors, aujourd'hui, c'est mardi, le 5 novembre 2013. Alors, prenons aussi le 5, ok. Le 5 novembre. Novembre, c'est le 11e mois. Et maintenant, nous prenons l'année 2013. 2013. 2013. Alors ici, on va changer. On va plutôt formuler ça de façon plus large. On va formuler ça de façon plus large. Alors, le 18. 18, c'est quoi? C'est Akten. Akten. Maintenant, le 2, c'est quoi? C'est février. Et 2014, c'est 2014. Alors, si on veut donner la date, on va dire heute ist Mittwoch, mercredi, der 18. Februar 2014. Nous faisons aussi celui du bas. Alors, celui du bas, je vais effacer ici. Celui du bas, c'est le 9/8/2015. Alors, le 8, c'est août. Ça sera donc 9, qui est 9. Maintenant, le 8, c'est quoi? C'est August. Et ensuite, 2015, 2015. Alors, on va peut-être dire heute ist Sonntag, dimanche. Heute ist Sonntag, der 9. August 2015. Wann sind Sie geboren? Si on vous demande quand vous êtes né, par exemple, comment répondre? Alors, on va dire Ich würde am 3. November 1998 geboren. Alors, tout spécialement, on doit prêter attention à la date. C'est quoi? C'est 1900. Alors, 1990, 98. Alors, c'est 1998. 98. Novembre. Novembre, c'est le 11e mois. Et le 3, am 3. Alors, je suis né le 3 novembre 1998. Ich wurde am 3. November 1998 geboren. Wann hast du Geburtstag? Là, maintenant, c'est pour demander, c'est quand ton anniversaire? C'est quand ton anniversaire? On répond, ich habe am 8. Alors, am 8.
Oktober Geburtstag. C'est pas nécessaire de donner l'année puisque chaque année ça se renouvelle. Alors 8. Et maintenant, octobre, c'est le 10e mois. Alors, mon anniversaire, c'est quand? C'est le 8 octobre. C'est un peu ça. Nous poursuivons. Nous poursuivons. Ici, c'est un jour très spécial. Alors, am 3. Oktober 1990. Alors, le 3 octobre 1990 war der Tag der deutschen Einheit. Alors, am 3. Oktober 1990, le 3 octobre 1990, c'est le jour de l'unité. Einheit, c'est l'unité allemande des Allemands. C'est le jour de l'unité des Allemands quand ils ont formé un même pays et chaque année, c'est un jour de fête nationale. Nous poursuivons. Albert Einstein wurde am 14. März 1879 in Ulm geboren. Albert Einstein est né le 14 mars 1879. 1879, autant pour moi, dans la ville de Ulm. Alors, Albert Einstein est le 14 mars 1879. Beaucoup de courage et à très bientôt. J'espère que la vidéo t'a plu. Dans la prochaine vidéo, on va expliquer les pronoms personnels en allemand. Écris en commentaire ce que tu as trouvé intéressant et j'ai aussi mis un lien pour la communauté Italki en description. Sur ce, bis bald.